Salut tout le monde, alors on se retrouve ici pour une petite vidéo assez rapide, tout simplement parce que j'ai eu une question de Normandie Agri 76, voilà, qui me demande comment je fais pour filmer l'usage que j'ai de la caméra en général quand je travaille. Alors je voulais simplement y répondre assez rapidement, alors sans trop me casser la tête et au moins tout le monde sera au courant parce que c'est vrai que c'est des sujets parfois qui intéressent aussi les jeunes ou les moins jeunes qui veulent pourquoi pas utiliser la caméra pour pouvoir filmer. Alors là, je suis en train d'utiliser tout simplement mon téléphone, pas très compliqué, donc ça peut se faire avec ça aussi. Ça m'arrive de mettre le kit, donc tout simplement qui peut se brancher dessus, sauf que le mien maintenant n'a plus de branchement jack, donc il faut un branchement USB-C, mais c'est toujours possible et la qualité du son est souvent meilleure. Par contre, au niveau du vent, quand il y a beaucoup de vent, c'est compliqué. Vous l'avez peut-être déjà entendu, même si les nouveaux téléphones sont plutôt pas mal. Lui, c'est le Samsung S20, donc le dernier, je crois, ou tout au moins l'avant-dernier. Ensuite, ici, on a celle que j'utilise, la caméra que j'utilise le plus souvent pour pouvoir filmer tout simplement. C'est la GoPro Hero 8, alors qui est équipée, comme vous pouvez le voir, d'une bonnette pour le vent et tout simplement d'un kit. Alors, hop, je vais... Aïe! Bon, vous inquiétez pas, c'est pas un animal, je ne fais pas souffrir en arrachant ses plumes. Et donc tout simplement, c'est un kit de communication qui vient se mettre donc autour. On vient brancher tout simplement la caméra à l'intérieur et il comporte tout simplement un micro ici et un derrière d'ailleurs. Et donc on peut choisir sur l'application ou sur le téléphone si on prend le micro devant, éventuellement le micro derrière, les deux. Euh, et donc ça, c'est un choix qui est possible. Sachant que je me casse pas la tête, en général, les deux sont branchés. La qualité du son est bonne, pardon. Par contre, si je mets la bonnette anti-vent, c'est tout simplement parce que elle n'est pas prévue pour, hein, mais c'est tout simplement pour éviter d'avoir trop de vent. Et en général, ça passe bien et j'ai rarement de problème de vent quand j'utilise ça. Voilà, j'utilise pas de raccord alors que je pourrais très bien ici mettre éventuellement aussi un micro à part, mais c'est trop complexe lorsqu'on est dans les champs. Je le fais parfois lorsque je veux faire une vidéo un peu plus qualitative, mais je me casse pas trop la tête. Voilà, on peut mettre un micro comme ça, on peut mettre un micro HF aussi à distance, forcément. Donc tout simplement. Ensuite, j'avais voulu savoir, caméra téléphone est accrochée à une perche ou un selfie. Alors voilà, j'utilise pas de perche pour mon téléphone, là c'est ma main tout simplement, vous voyez que ça bouge. Par contre, j'utilise une pince de chez GoPro que j'utilise tout le temps, qui est d'ailleurs quasiment usée, tellement je m'en suis servi. Et donc à la base là, mais c'est hyper pratique pour pincer où on veut. Voilà, voilà, j'ai quasiment toutes les possibilités. Et puis, ça m'aide aussi à avoir tout simplement un petit peu de distance si jamais je veux l'utiliser comme ça. Je mets toujours les réglages de la GoPro donc en mode, comment on dit, normal, plat, pas grand angle, parce que ça me suffit, il y a suffisamment d'angle pour pouvoir travailler. Et donc, c'est plutôt pratique. Après, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut brancher directement sur l'ordinateur pour récupérer les fichiers. Par contre, c'est très long en chargement, c'est plus rapide lorsqu'on sort la carte SD. Mais on peut aussi le recharger comme ça. Donc ça fait que je la bouge quasiment plus, sauf quand elle bug, parce que ça arrive qu'elle bug. Et donc dans ce cas-là, je suis obligé d'aller enlever pour débrancher la batterie. Et ça, c'est plutôt chiant. Ça bug un peu moins que la 7, mais ça bug encore. Alors voilà, je le dis parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est pratique. Vous appuyez sur le bouton, hop, et puis ça se met en route tout seul. Je suis en démarrage. Là d'ailleurs, il faudra que je regarde mes réglages parce que je suis plus bon. Et là, j'ai plus que 4% de batterie. Bon, bah, il va falloir que je recharge ça. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu pour mon setup là-dessus. Oh là, batterie faible. Alors, est-ce que vous filmez avec un micro-cravate? Et donc, oui, ça peut m'arriver de filmer avec un micro-cravate, mais je mets toujours une bonnette contre le vent aussi, parce que ça, c'est sensible au vent. Et je les utilise aussi parfois sur un autre matériel à distance lorsque je filme plutôt avec le téléphone, enfin pas le téléphone, pardon, avec une caméra un peu plus pro, tout au moins un GH5, donc un téléphone, enfin un appareil photo Lumix GH5 qui est plutôt pas mal en photo, en vidéo, qui est quand même beaucoup plus complexe en usage que je conseille pas forcément pour un usage classique. J'ai filmé là dernièrement des vidéos avec un téléphone, ça suffit largement pour faire la majorité du taf.
Voilà, il n'y a que parce que je veux brancher un système dessus. Et puis, pour avoir vraiment des vidéos plus qualitatives pour le reportage que je fais ça. Voilà. Et puis, ici, c'était la caméra. Bon, voilà. Je voulais tout simplement vous dire ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de la sortie du bouquin d'ici peu, étant donné que ça avance, ça avance, ça avance, même si on a pris du retard. Mais en tout cas, on va finir par y arriver et on aura certainement très prochainement la possibilité de pouvoir le précommander pour que vous l'ayez dans les bacs à Noël. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui parlera ce coup-ci un peu plus d'agriculture, un peu moins de matériel. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Allez, ciao!